Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Je t'aime, Seigneur. Chers téléspectateurs de Lumen Christi, bonjour. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, quelques-uns des scribes et des pharisiens adressaient la parole à Jésus. « Maître, nous voulons voir un signe venant de toi. » Il leur répondit, « Cette génération mauvaise et adultère réclame un signe. Mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe du prophète Jonas. En effet, comme Jonas est resté dans le ventre du monstre marin 3 jours et 3 nuits, le Fils de l'homme restera de même au cœur de la terre 3 jours et 3 nuits. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que cette génération, et elle la condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs dans le Christ, l'évangile de ce matin met aux prises Jésus, le maître de nos vies, avec les scribes et les pharisiens qui s'adressent à lui et lui demandent un signe. Mais le Seigneur leur répond qu'en fait de signe, il ne leur sera donné que celui de Jonas, que celui de la reine de Saba. En réalité, dans cet évangile, le Seigneur met l'accent sur un point important. Et je voudrais axer ma méditation de ce matin autour de ce seul point. Le danger qui guette ceux qui s'habituent au sacré. Voyez-vous, le Seigneur, dans l'Évangile, côtoyait les scribes et les pharisiens. Il était au milieu d'eux. Ils l'ont vu naître, ils l'ont vu grandir, ils l'ont vu agir, ils l'ont vu proclamer la bonne nouvelle, ils l'ont vu obéir à son Père, car c'est en obéissant à son Père que Jésus a pu accomplir tout ce qu'il a accompli, au nom de ce dernier. Mais le fait qu'il soit là, qu'il soit un homme ordinaire, qu'il soit celui qu'il voit tous les jours, a conduit les scribes et les pharisiens, et peut-être bien d'autres encore, à demander un signe. Ils veulent de l'extraordinaire parce que l'ordinaire de Jésus ne leur a pas suffi. Eh bien, les dangers qui nous guettent aujourd'hui sont les mêmes. Nous qui avons l'habitude des messes quotidiennes, et quand je parle ainsi, je parle aussi de nous qui célébrons les messes. Donc nous qui avons la pratique quotidienne, tous ceux qui viennent à la messe, nos fidèles engagés dans les groupes, et qui ont dans leur veine, comme on le dit, la pratique chrétienne et cultuelle, le danger, eh bien, c'est de ne plus découvrir l'extraordinaire qui se cache dans l'ordinaire de chaque jour. Le Seigneur Jésus se rend présent à chaque Eucharistie quotidienne. C'est un don renouvelé. Chaque fois que le prêtre prononce les paroles consécratoires, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », eh bien, le Christ sera réellement présent. Il descend et vient à travers nos mains fragiles afin d'être distribué à tous ceux qui viennent à lui. Ce mystère est si grand, si immense, mais prenons garde de ne pas nous y habituer. La banalisation du sacré vient parfois du fait que cela devient routinier. Tous les jours, on se lève. Le premier réflexe, c'est la prière. Et puis, on se met en route pour le travail. On passe rapidement à l'église parce qu'on se dit,
je dois aller à la messe. Je suis chrétien. Et cela peut devenir du formalisme, de la formalité. Si l'on n'y prend pas garde, on peut passer à côté de la grandeur de ce mystère, simplement parce que on y est habitué. Chers frères et sœurs, pour éviter de tomber dans cette banalisation du sacré, je voudrais vous proposer ceci. Chaque fois que vous voulez vous mettre à prier, mettez-vous vraiment en présence du Seigneur. Ayez conscience que vous vous adressez à quelqu'un qui est là, devant vous. Une personne vivante, qui vous écoute, qui vous regarde. Si nous prenons conscience qu'effectivement il est là, présent, toujours renouvelé, alors dans notre attitude aussi, nous éviterons de tomber dans cette routine spirituelle, dans la fréquence machinale de nos habitudes cultuelles, ce qui est très dangereux pour la vie spirituelle. Il n'y a rien de plus dangereux que de banaliser le sacré parce que simplement l'on y est souvent exposé. Ce danger est en effet opposé à celui de ceux qui ont complètement tourné, eux, le dos à la vie spirituelle. Ceux qui ne prient plus, ne vont plus à l'église, parce qu'ils ne ressentent plus la présence d'un être vivant, parce qu'ils se disent, ce ne sont que des formules que je récite. Et ils ne perçoivent plus l'ancrage, ni l'impact de la prière dans leur vie quotidienne. Et cela peut aller très vite. On passe facilement d'un extrême à l'autre. Chers frères et sœurs en Christ, ce qui est humainement difficile, c'est en Dieu que cela devient possible. Retournons à lui et demandons-lui de nous préserver du piège de la banalisation du sacré. Le Seigneur soit avec vous et qu'il vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia, Alléluia.